Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous lis la nouvelle de chez moi parce que actuellement donc il est 22h. Demain donc je vais continuer à lire donc à l'extérieur, il fera très beau demain. Je vais me filmer aussi. Donc j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien. Alors aujourd'hui on va lire la 10e nouvelle, 10e article qui s'appelle La pierre de vie. Assise dans son jardin, Zoé observe les flammes qui dansent devant ses yeux. La jeune femme repense à sa vie et à ses derniers mois en particulier. Les moindres détails de ses souvenirs remontent à la surface. Ce jour-là, elle arrivait dans sa maison, ses écouteurs encore visés sur ses oreilles. L'adolescente entrait à l'intérieur de sa chambre et se dirigeait vers son ordinateur. La main au-dessus du bouton on-off de l'appareil, elle remarqua sur son bureau un étrange objet. La jeune femme le prit en main. Il ressemblait vaguement à une géode. Soudain, la roche diffusa une couleur rouge étincelante. Tout devint flou et Zoé se retrouva au milieu d'une pièce mystérieuse, une grotte sûrement. Le lieu était humide et rempli d'éléments plus insolites les uns que les autres. Une porte claqua, ce qui la fit sursauter. « Vous » asséna un homme en la montrant du doigt. « Que faites-vous ici, sorcière ?» Il avait craché ce dernier mot comme s'il le répugnait. « Qu'est-ce ? Tout me répondez-vous. Défier une autorité masculine qui est plus et s'énerva l'homme. Et l'égalité homme-femme, en 2020, elle n'existe plus, clama la fille. Nous sommes en l'an de grâce 1405, sorcière. Enfermez-la, ordonna le chef du groupe. Plus que désemparée, la victime n'eut pas d'autre choix que de se laisser faire. Les gardes la menèrent dans une calèche, pas celle somptueuse des contes de fées, mais plutôt en mauvais état. Les roues en bois étaient bancales et menaçaient de se dévisser à tout moment. Sous ces secousses, c'est l'habitacle de la carriole qui menaçait de s'écrouler. Le tout donnait un engin peu rassurant. Le convoi s'immobilisa et peu de temps après, celle qui avait été prise pour sorcière fut jetée dans une prison lugubre. Zoé se recroquevilla dans un coin. Des milliers de questions lui parcouraient l'esprit. Puis elle pleura jusqu'à s'endormir, épuisée. À son réveil, désorientée, la prisonnière commençait à trouver le temps long. Elle ne savait plus combien de temps s'était écoulé depuis son arrestation. Tout à coup, elle entendit un bruit qui attira son attention. Zoé releva la tête et vit, au travers des barreaux de sa cellule, un garçon d'à peu près son âge. Il lui fit signe de se taire. Celui-ci réussit à forcer la serrure et lui fit un geste l'invitant à le suivre. Elle se hâta sans dire un mot. Après avoir traversé un couloir sinistre, le jeune homme se retourna en lui chuchotant. « Je m'appelle Jean. »« Moi c'est Zoé, » répondit-elle sur le même ton. Ils se précipitèrent en direction de l'atelier où la jeune fille avait été capturée quelques jours auparavant.
puis s'installèrent dans une petite pièce sombre où seule une maigre bougie éclairait l'endroit. Ici, tous m'appellent vulgairement le sorcier. Je dirais plutôt que je suis un alchimiste, une personne qui fait des recherches, déclara son sauveur. Je fais actuellement des études sur la possible existence d'une pierre de vie. Et toi, que fais-tu ici? Vous étudiez quoi? Interrogea Zoé. La pierre de vie. Selon la légende, c'est une relique qui permet de devenir immortel si on pratique une incantation spéciale. Un peu comme la pierre philosophale dans Harry Potter. Dans quoi s'étonna Jean en se levant. C'est vrai, tu ne peux pas connaître Harry Potter, c'est le personnage principal d'un roman du XXe siècle qui porte son nom. Dans cette œuvre remarquable, la pierre philosophale permet de changer n'importe quel métal en or et contient l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. La date de XXe siècle, ce livre? Mais ce n'est pas possible, s'étonna-t-il en se retournant vers elle. J'ai oublié de répondre à une de tes questions. Je ne vis pas à cette époque, je viens du futur. Jean arpenta son atelier en allumant différentes torches tout en méditant les paroles de cette voyageuse temporelle. Par quel moyen es-tu arrivé ici? Sais-tu comment retourner dans ton époque? La questionna-t-il tout en retournant à s'asseoir. Je ne sais pas comment faire pour rentrer chez moi. Je suis arrivé ici avec l'aide d'une roche étrange. Tout en parlant, Zoé scrutait les différents objets présents dans l'atelier. Son regard fut soudain attiré par une réplique quasi parfaite de l'artefact qu'il avait fait voyager dans le temps. « Là-bas !» s'exclama la jeune femme en levant la main pour le désigner. « L'objet qui m'a fait voyager dans le temps ressemble à cette chose, mais elle était plus brillante. La pierre de vie !» murmura le chercheur pour lui-même. « Tu veux bien m'aider dans mes recherches sur la pierre de vie ?» lui demanda-t-il, intéressé. « Pourquoi pas ?» répondit Zoé. « Si cela peut m'aider à rentrer chez moi. » « Bien, alors je vais commencer par t'expliquer où j'en suis dans mes recherches. » Les explications de Jean durèrent plusieurs heures. Zoé écoutait attentivement le tout. Elle admirait son sauveur pour sa capacité à transmettre son savoir et la passion qu'il mettait dans la moindre parole, le moindre dessin, le moindre geste. L'alchimiste avait prévu un voyage dans un petit village situé à quelques kilomètres de son atelier. Il comptait y amener Zoé. Cependant, un problème s'exposait, elle ne devait être reconnue. Pour cela, il fallait lui acheter des vêtements. Mais sans argent, cela allait s'avérer être une tâche plutôt complexe à réaliser pour les deux amis. Après plusieurs heures à arpenter la ville, Jean finit par revenir avec quelques dons de vêtements. Quelques jours passèrent, et les deux jeunes gens revinrent à l'atelier avec des informations supplémentaires sur la pierre de vie. Les travaux duraient maintenant depuis plusieurs mois. Zoé et Jean passaient le plus clair de leur temps ensemble. Entre les voyages, pour en découvrir plus sur la pierre de vie, et les nuits blanches à l'atelier à veiller pour trouver des incantations pour s'en servir, le plus souvent infructueuses. Inconsciemment, ils se rapprochaient. Ils étaient comme connectés. Quand l'un avait une idée en tête, il suffisait d'un regard pour que l'autre comprenne. Leur recherche sur la pierre de vie avançait plutôt bien. Les deux amoureux s'apprêtaient à faire un ultime voyage, mais un imprévu fit tout basculer. Sans crier gare, trois hommes armés débarquèrent dans l'atelier et sans autre cérémonie tuèrent Jean de sang-froid, sous les yeux impuissants de Zoé. Retranchés dans un coin sombre de l'atelier, les bourreaux de son amant ne l'avaient pas vu
et ils partirent aussi rapidement qu'ils étaient entrés. Après le terreur de l'instant passé, les larmes coulèrent sur son visage sans qu'elle ne s'en rende compte. Plusieurs minutes passèrent quand tout à coup une lumière rouge illumina la pièce, ce qui la surprit et l'intrigua. Une fois la lumière dissipée, elle distingua l'artefact qu'il avait amené à cette époque. La jeune femme prit l'objet en main par réflexe, plus que par envie. La lueur éblouissante éclaira de nouveau le lieu et la voyageuse disparut. Elle se sentit aspirer comme la première fois, puis atterrit sur un sol plutôt dur. Un peu déstabilisée par l'atterrissage, elle mit quelques minutes à reprendre ses esprits. Ensuite, elle observa l'endroit où elle s'était posée et reconnut sans mal ce lieu familier qui constituait sa chambre. Elle était de retour en 2020. À cet instant précis, elle s'effondra en larmes. Ses sentiments étaient plus que confus, entremêlés. Entre la joie d'être rentrée à son époque et le déchirement provoqué par la mort de Jean. Une fois ses sanglots refoulés, elle descendit voir ses parents, mais ils n'étaient pas là. Elle remonta en vitesse dans sa chambre pour les appeler, mais quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit sur l'écran de son téléphone qu'elle était revenue le même jour que sa disparition. Ses parents n'étaient donc au courant de rien. Et la vie reprenait son cours à l'instant exact où elle l'avait laissé en partant. Mais comment le pouvait-elle, après tous ces mois passés auprès de Jean et la relation quasi fusionnelle qu'ils avaient établie? Zoé décida de s'atteler immédiatement à la suite des recherches qu'elle avait entamées avec son compagnon alchimiste, quand soudain, l'adolescente sentit quelque chose dans sa poche. C'était un morceau de papier étrange. La demoiselle se souvint alors l'y avoir glissé quelques minutes avant la fusillade. C'était le résumé des recherches de Jean. Elle le conserva précieusement et, tout en allumant son ordinateur, reprit les recherches qu'elle avait entamées avec son âme sœur. Elle pensait vraiment pouvoir l'appeler ainsi. Son absence la rendait parfois mélancolique. Plusieurs semaines s'écoulèrent et notre chercheuse acharnée trouva enfin la solution de l'énigme et comprit enfin à quoi ressemblait la pierre de vie. Elle se demanda comment elle n'avait pas pu y penser plus tôt. Tant cela était simple. Il s'agissait de l'artefact qui l'avait fait voyager dans le temps. Face à cette découverte, deux choix se présentaient à notre voyageuse. Soit détruire la pierre de vie, soit s'en servir pour devenir immortelle. Zoé sort de sa maison et se dirige dans son jardin, afin d'y allumer un feu de camp. Elle s'installe à quelques mètres de ce dernier et regarde les flammes qui dansent devant elle. Une fois le feu ardent, elle y jette la pierre ainsi que leur recherche. Son souhait venait d'être réalisé. Elle a réussi sa mission, la pierre de vie liquéfiée et les papiers contenant leurs travaux réduits en cendres. Zoé s'approche de plus en plus du feu quand soudain une lumière vive éblouit la jeune femme. Cela a fonctionné, le feu a brûlé son corps mais pas son âme. Elle regarde autour d'elle et aperçut au loin une silhouette. Elle se rapproche de cette dernière, puis quand la mystérieuse personne parla, elle n'eut plus aucun doute sur son identité. Zoé avait retrouvé Jean, son âme sœur. Seul un morceau de parchemin reste à la place où Zoé était assise, sur lequel il était écrit « L'amour l'emporte sur la richesse ».